Mesdames et messieurs, bonsoir, moun kapeste kazofè, kasaye. Alors, en cas grillé, qu'on chèque à machin en talk show. Alors, pourquoi on enregistre les autres vidéos là ça? Eh bien, c'est pour anti-gens préserver le parler, raconter histoire le soir sous un pylône électrique au pas d'une maison, d'une case au coin d'une rue, sous une galerie, à raconter des faits divers. Et ça, c'est quelque chose que Capesterre m'a laissé, d'où on m'a toujours dit qu'en sang on babogel. Babogel qui veut dire que quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez bien que moun Capesterre, vous voyez bien que il y a une tradition pour nous pas perdre, c'est faire le récap de la journée. Et à mon avis, ça doit être un comportement, puisque Capesterre Bello est entouré de champs de canne à sucre. Donc, quand les travailleurs, les coupeurs de canne et les femmes revenaient du travail, eh bien souvent, au pas d'une boutique, au pas d'une maison, ou après avoir cuit et préparé à manger, et après avoir donné à manger aux enfants, la nuit tombait très tôt, mais cela n'empêchait pas que les voisins se rassemblent pour pouvoir parler des difficultés rencontrées dans la journée, etc. Donc, la veillée, c'est ça, la veillée, c'est une sorte de veillée. Ça vient sûrement des époques très difficiles pour nos anciens, qui est le travail forcé, je préfère dire ça, parce que le mot esclavage, j'aime pas. Et en dit ça, pourquoi on n'a pas aimé les affaires esclavage? En dit plutôt, c'est travail, la déportation pour les travails obligés. Parce que ce sont des directions. Hein, lorsque nos parents étaient au pays, sur le continent africain, au Mali, au Zambie, au Sénégal ou je ne sais où, eh bien, ils n'ont pas choisi de dire, ah ben tiens, mais j'aime le bateau, tiens, il nous emmène en Amérique, il nous emmène aux Antilles, il nous emmène au Brésil, eh bien tiens, on quitte le village et on part au gré du vent. Non. Ils ont été, contre leur volonté, kidnappés, déportés pour du travail, pour du travail. Peut-être pas forcé, mais pour du travail. Moi, j'aurais voulu dire forcé, dans le sens où c'est pas eux qui ont choisi ce travail-là. Alors, je dis travail forcé. Donc, la veillée, il y a beaucoup de traditions qui découlent de la déportation et pour le travail forcé, qui est ces moments où nos grands-parents sortaient du champ de canne pour s'apaiser au coin d'un feu ou au pas d'une porte entre voisins et raconter les péripéties de la journée, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est tombé malade, quelqu'un qui a voulu se révolter, les événements, etc. C'est resté sous forme de veillée. Et Capesterre nous amène un petit peu cela. Et j'espère que jusqu'à maintenant, certains des anciens des années 70 et des années 80 ont gardé les liens avec ceux des années 60 pour aller discuter, parloter, imaginer, déduire, s'offusquer, s'étonner, découvrir le défaut de l'autre, etc. Ça crée du lien. Ça crée du lien. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend à Capesterre? Drogue, crack, violence, fusillade. Nos jeunes ne travaillent plus, nos jeunes ne travaillent pas.
Et c'est cette ambiance-là qui nous indique qu'il y a une cassure entre la tradition des veillées et qui était une garantie de bon voisinage entre personnes de commune. C'était une très belle ambiance, très bonne ambiance. Donc maintenant, c'est sur YouTube que nous perpétuons, nous les anciens des années 60, les 70, 80, nous perpétuons le babogel. Alors le babogel, c'est la veillée. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, nous, c'est on thème, le thème de est-ce qu'il y a une rupture entre les années 60-70 de Capesterre et les années 90, 2000, 2010 de maintenant? Eh bien, je dirais oui, parce que j'ai eu le temps de fréquenter, de revenir en Guadeloupe dans les années 93, 94, 95. J'ai eu l'occasion de revenir et j'allais voir les anciens qui étaient dans les bas quartiers à l'époque, puisque c'était le moment où les maisons de bois, on les charriait sur des semi-remorques pour les déplacer, pour les mettre dans des zones plus habitables par rapport à la distribution des terres, par rapport aux cartes des familles nombreuses. Donc nous avons eu la chance d'avoir une carte de famille nombreuse et cette carte nous a permis d'avoir l'obtention d'un terrain dans l'attribution, dans les déplacements des maisons, dans les zones inhospitalières, voire insalubres, qui étaient des bas quartiers dont je faisais partie. Et maintenant, on les a, Capesterre, nous on habitait à le quartier de Brest, à Brest, et on nous a déplacés dans les Flamboyants. Voilà. Alors, toutes les générations, toutes les personnes des Flamboyants, ils savent bien que nous sommes des anciennes personnes qui viennent du quartier de Brest. Un quartier qui a été déplacé par dos de camions. Hein, on voit encore des photos de maisons qui sont chargées sur des cases qui sont chargées sur les camions. Hein, c'est-à-dire, vous voyez comment les maisons étaient solides. Les cases en bois étaient solides quand même. Alors, c'était une époque qui s'achevait, les années 76, 77. Les années 76, c'était une époque qui était en plein changement. C'était les époques où l'urbanisme arrivait en Guadeloupe, où la rénovation des quartiers arrivait. Et dans ce modernisme, dans ce changement d'urbanisme, le coup de génie, c'est que bon nombre de nos cases, de nos voisins se sont retrouvés replantés au même endroit entre eux, dans un autre quartier plus salubre, avec un coin jardin pour replanter de la canne à sucre, de la manioc, de la patate douce, des petits jardins potagers pour pouvoir subvenir à ses besoins dans les moments difficiles. Mais depuis que Capesterre a construit des barres d'HLM, c'était nouveau dans l'esprit des gens. Les premiers habitants étaient très contents, mais ensuite les jeunes qui se sont installés là-dedans ont pris la mentalité soi-disant moderne des gens de ville, alors que il n'en était rien, et puis drogue a commencé à dérouler, etc., etc., etc. Donc, il y a vraiment une cassure, mais au niveau des barres d'HLM, et non pas au niveau des cases, des maisons individuelles, au niveau des pavillons, que je veux dire, parce que les gens ont rebâti leur maison, ils ont reconstruit leur maison en dur, et il y a eu un mariage entre l'ancienne maison en bois, qui est original, et les nouvelles maisons en parpaing, qu'ils ont fait une extension, des agrandissements. Et on voit le passé et on voit le modernisme, l'avenir. Donc, est-ce qu'on...
les jeunes familles qui sont nos grands sœurs, nos grands frères, ont préparé leurs enfants à, à, à une mentalité plus moderne. Ça, c'est ça qui fait qu'il y a la catastrophe de ce qu'on entend sur Capesterre, Gosier, Petit-Bourg, la violence en Guadeloupe, etc., etc., etc. C'est dommage, parce qu'il y avait une tradition où les gens aimaient se réunir, parloter, aller se voir le soir, tranquillement. Ça cultivait le respect, ça cultivait l'amitié, ça cultivait la convivialité. Et quand il y avait des morts, ben on savait c'était la famille Intel ou Madame Intel qui est décédée, Monsieur Intel qui est décédé. On le connaissait, il était connu du village. On le connaissait et les gens pleuraient, compatissaient. Maintenant, bon, les gens meurent et on ne sait plus qui est mort, qui est quoi. Voilà la rupture que j'accuse qui n'est pas, que je ne vois pas d'un bon œil comme matière d'évolution dans le temps à Capesterre-Belle-Eau. Voilà. Je trouve que c'est pas sain. C'est pas sain. Oui à la modernité, mais il y avait en même temps quelque chose qui nous soudait et que peut-être qu'on ne retrouve plus. Il faut bien évoluer, mais il faut évoluer, mais pas en mal. C'est ça. C'est ça le problème. Mesdames et messieurs, bonjour. À bientôt. À tout à l'heure.